Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Psaumes. Nous allons examiner le psaume 93 aujourd'hui. Le psaume 93. Et c'est une grande joie d'ouvrir nos Bibles encore une fois ensemble, alors que nous nous préparons pour Noël, nous préparons nos cœurs pour cette période de Noël et aussi pour clore une année qui était assez difficile ou intéressante pour nous tous. Et voilà, et nous attendons avec impatience la prochaine année. Et rien ne peut affecter plus notre attitude aujourd'hui et aussi notre espoir pour demain qu'une vue claire et grandiose de qui est Dieu. De nombreux changements auront lieu dans les mois à venir sur le plan individuel, sans aucun doute. On aura des changements aussi au niveau de la planète, au niveau de chaque pays, le gouvernement, au niveau politique, au niveau économique. Il y aura beaucoup de choses qui vont changer dans notre vie en tant qu'individu, en tant que des familles, mais aussi en tant qu'une église. Il y aura des choses qui vont se passer. Mais ces psaumes, mes amis, nous invitent à laisser tous ces variables dehors pour nous concentrer sur ce qui ne change pas, le caractère immuable de notre Dieu, la souveraineté immuable et la royauté de Dieu Tout-Puissant. Le psaume 93, seulement 5 versets, et avec une économie de mots, va nous dire des choses vraiment profondes, mais plus nombreuses. Elle ne dit pas beaucoup de choses comme le font des autres psaumes. Par exemple, ces psaumes ne nous présentent pas aucune requête à Dieu. Ces psaumes ne plaident pour la miséricorde ou pour la justice. Ces psaumes ne confessent pas le péché, n'expriment pas notre amour à Dieu. Ce que ces psaumes fait, c'est qu'ils célèbrent Dieu en tant que notre roi. Ces psaumes reconnaissent, exaltent la majesté, la seigneurie de Dieu en tant que notre roi. Ces psaumes ne traitent pas aucun besoin humain. Ils ne nous invitent pas à regarder au roi David et ses expériences pour pouvoir apprendre. Ces psaumes ne nous décrivent l'amour de Dieu envers son peuple. Ils ne nous invitent pas explicitement à lui faire confiance, aucune de ces choses. Mais ces psaumes nous parlent uniquement de la prééminence de Dieu en tant que le roi de l'univers, la majesté de Dieu en tant que notre roi. C'est un psaume qu'on appelle théocentrique, c'est-à-dire que au milieu de ces psaumes, il y a Dieu, c'est le noyau plutôt, et rien d'autre autour. Ces psaumes se concentrent que sur Dieu. Ces psaumes exaltent avec brièveté et éloquence la souveraineté de cet roi, notre Dieu. Dans ces psaumes, mes amis, l'homme est oublié et Dieu est adoré. Et c'est dont nous avons besoin aujourd'hui et pendant cette période de Noël et pour chaque jour de la nouvelle année. On doit détourner nos yeux de nous-mêmes et les tourner vers Dieu afin de recevoir une bonne dose de sa souveraineté et sa majesté. Alors c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers ces psaumes. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, alors que tu as inspiré ta parole, tu as inspiré ces psaumes pour qu'on puisse voir ta majesté, pour qu'on puisse voir ta souveraineté. Et c'est ce que je demande aujourd'hui, Seigneur, que nos cœurs soient assez humbles pour pouvoir apprécier le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul souverain, le seul roi. Seigneur, que nous soyons humiliés aujourd'hui et que tu sois exalté parmi nous. Aide-moi à exprimer ta majesté. Aide mes frères et mes sœurs à recevoir et saisir ta seigneurie. Seigneur, bénis la prédication de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Le message aujourd'hui s'appelle
Yahvé ou l'Éternel règne. L'Éternel règne. Le psaume 93 est un psaume qu'on appelle un psaume d'intronisation. C'est une série de psaumes qui vont depuis le psaume 93 jusqu'au le psaume 100, qui sont des intronisations parce qu'ils proclament avec audace Dieu en tant que roi, en tant qu'un roi qui est assis sous son trône et qu'il est le souverain sur la planète et sur toute la création. Donc, lisons ensemble le psaume 93. Le psaume 93, c'est écrit « L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dans les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, leurs fleuves élèvent leur onde retentissante. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans le lieu céleste. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta main, ô Éternel, pour toute la durée de temps. Comme vous voyez, mes amis, le psaume 93 est composé par 3 strophes et donc c'est ainsi que nous allons diviser notre étude aujourd'hui. Nous voyons les versets 1 et 2. Et 2, c'est le règne de Dieu. Les versets 3 et 4, c'est la puissance de Dieu. Et après, le verset 5, la parole de Dieu. Et donc, première chose, le règne de Dieu. Regardez comment le psalmiste commence le verset 1. Il écrit tout simplement « Yahvé règne ». Le psalmiste commence tout simplement avec une déclaration en 2 mots. L'Éternel règne. Il ne cite pas utiliser le nom de Dieu, que c'est ce que se cache derrière l'Éternel. Le nom de Dieu révélé à Moïse, Yahvé. Et il place le nom de Dieu dans une position emphatique dans l'hébreu pour déclarer que c'est lui seulement. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de confusion. C'est lui, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le seul vrai Dieu, le Dieu de la Bible, et que c'est lui seulement de qui il parle. Le seul vrai Dieu. Ce n'est pas que les chrétiens soient étroits d'esprit, mais c'est que la vérité en soi est étroite. Il n'y a qu'une seule vérité. Et Dieu qui ne peut pas mentir, il écrit dans son livre et il nous dit la vérité. Il déclare que lui seul, tout seul, il est roi. C'est-à-dire qu'il exclut déjà toutes les religions et toutes les visions du monde concurrentes. Il dit « L'Éternel, Yahvé, règne ». Le verset 1, mes amis, c'est comme une trompette retentissante qui proclame le règne de Dieu sur toutes les choses. Il n'y a pas un autre, c'est lui et lui seul le roi. L'Éternel règne d'une façon exclusive. Il n'y a pas de sénateurs, il n'y a pas de congrès, il n'y a pas de ministres ni de conseillers qui influencent son règne. Il n'y a pas de partage de pouvoir avec les hommes ou avec les anges ou avec Satan. Il n'y a pas de place pour le destin ou la bonne chance ou les coïncidences. Mais lorsque Dieu dit qu'il règne, cela signifie que lui et personne d'autre est en charge. Il règne seul. Et il règne de manière active et continue et pour tout le temps. Regardez comment le psalmiste ne nous dit pas que l'Éternel a régné en faisant référence au jour de Moïse, au jour des prophètes, mais il nous dit que c'est une réalité présente de chaque seconde, d'aujourd'hui, de chaque jour, et pour toutes les années que suivent, pour toujours et à jamais. Il règne et il continuera à régner en traversant l'année 2024 et en passant par le 2025 et après que tout le monde prenne fin, son règne et sa vérité resteront pour toujours. La vérité est que le Seigneur règne.
Mes amis, cela doit être vraiment encourageant pour chacun de nous. Cela devrait être la constante déclaration de nos cœurs. Le Seigneur règne. Que cela soit votre réponse aux bonnes nouvelles et aux mauvaises nouvelles. Le Seigneur règne. Lorsque vous recevez votre salaire et lorsque vous payez vos impôts, vous savez quoi? L'Éternel règne. Et lorsque vous connaissez le triomphe et l'injustice, il faut se rappeler, l'Éternel règne. L'Éternel règne lorsque vous êtes anxieux, joyeux, nerveux, quand vous êtes plein d'espoir, inquiet, paisible ou malade. Mais il règne aussi quand vous êtes contente et découragée et effrayée, quand vous êtes accablée et confiante et hésitante aussi, quand vous êtes reconnaissante, quand vous êtes en deuil, fatigué ou dans la doute, vous savez quoi? L'Éternel règne et il règne pour toujours. Mes amis, il faut vraiment intégrer cette vérité glorieuse dans chaque aspect de votre vie, dans chaque détail de votre vie. Il faut savoir qu'il règne sur les nations et les rois, qu'il règne sur le système judiciaire et les méchantes, et l'Église, et l'évangélisation, et les guerres, et les portefeuilles, et les familles. L'Éternel règne, point à la ligne. Que cela soit votre phrase la plus utilisée dans la nouvelle année. Et pour toujours. Que cela soit la signature en bas de votre chaque circonstance. L'Éternel règne. Mais que signifie-t-il qu'il règne? Cela veut dire que Dieu seul est en charge du 100% de toutes choses. Et exactement zéro est en dehors de son règne. C'est ce que ça veut dire, l'Éternel règne. Le psaume 103, verset 19 nous dit « L'Éternel établit son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » Quelles sont toutes choses? Toutes choses. Chaque décision dans les cieux est un décret exécutif. Toute ordonnance dans les cieux est une loi non négociable. Chaque arrêt dans les cieux est un ordre magistral. Son règne s'étend à tout aspect de la création, dans les choses visibles et les choses invisibles, de l'étoile la plus grande qui voyage à la vitesse de la lumière, au battement du cœur d'un bébé dans le ventre de sa maman. L'Éternel règne. Il n'a pas créé la création et puis parti en vacances comme un horloger qui fait sa création et la laisse fonctionner toute seule. Non. L'Éternel règne aujourd'hui d'une façon puissante sur chaque détail de la vie. Il dirige l'histoire de l'humanité dans la direction qu'il décide. Il a une autorité suprême, inconditionnelle, inégalée. Proverbe 19, 21 nous dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » C'est ce que nous devons garder dans nos cœurs aujourd'hui. C'est ce que nous devons emporter de cette réunion aujourd'hui. Ça, c'est la vérité la plus fondamentale de l'univers. C'est vraiment la pierre angulaire de notre foi et la réalité ultime. L'Éternel règne. Et c'est très intéressant que le psalmiste ne s'arrête pas là. Ça pourrait être le début et la fin de son psaume. Mais il continue. Et c'est intéressant que dans les temps passés, les vêtements des monarques étaient une description de son royaume. Les vêtements des rois, c'était comme si c'était une extension de sa propre personne. Les habits du roi révélaient plus de ce roi. Et alors regardez comment, d'une façon métaphorique, Dieu est vêtu dans ces psaumes. Dans le verset 1,
il écrit, l'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Il est revêtu de quoi? Il est revêtu de majesté et de force. Le Seigneur ici est représenté comme vêtu avec une robe majestique, mais aussi avec de la force comme ceinture. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement un roi, mais il est aussi un guerrier qui est prêt pour le combat. Il est quelqu'un de fort. Il n'est pas un roi passif, extravagant, glouton, en surpoids, qui cherche juste le plaisir de la richesse et la nourriture, comme on voit dans les films. Mais cet roi est un roi qui se bat, qui combat. C'est un roi fort, qui fait quelque chose, qui est activement en train de régner. Cependant, et plus spécifiquement, le verset 1 nous dit qu'il est revêtu de majesté et de force. Et qu'est-ce que déclare devant un monde qui regarde la gloire et la majesté et la force de Dieu? Qu'est-ce qui déclare à tout le monde que Dieu est majestueux, fort et glorieux? Réponse, la création. La création le déclare, mes amis. Le psaume 19, verset 1 nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » C'est la création, une extension de Dieu. C'est ce qui revêt, c'est le vêtement de Dieu, c'est la création. La création crie la majesté de ce Dieu. Non seulement en tant qu'un créateur, mais aussi comme le souverain pour soumettre et pour contrôler toute la création comme il veut. Il est habillé par les œuvres de sa création, par tout ce qu'il a fait. C'est ça qui montre la force et la gloire de ce Dieu, telle que l'incroyable complexité de l'ADN, ou le 12 trillions de galaxies qui déclarent combien il est puissant, ou les 86 milliards de neurones que vous savez dans votre cerveau clairement déclarent la majesté de Dieu. Et qu'est-ce qu'on peut dire de l'aurore boréale que publie chaque jour sa royauté aussi, ou la baleine bleue qui pèse plus que 33 éléphants. Ça montre la force de Dieu. Et le soleil, l'énergie que le soleil émet par seconde montre le pouvoir et la puissance de ce Dieu. Quelle est la puissance du soleil par seconde? 386 milliards de mégawatts. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est 10 000 fois plus que toute l'énergie qu'utilise toute l'humanité en une année. Voilà l'énergie que le soleil montre, émet chaque seconde, mes amis. Et Dieu l'a fait comme ça. Voici notre Dieu. Voici la création que revêt et affiche combien notre Dieu est formidable et grand et puissant et sage. Le psaume 104, verset 1 nous dit « Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. » Voilà, les monarques affichaient leur majesté avec leurs robes, et leurs parades, leur armée, leurs conquêtes, etc. Mais toutes ces caractéristiques leur donnaient qu'un sens de pouvoir et d'accomplissement. Mais par contre, toutes ces choses étaient qu'une illusion, car rien de ces choses était durable ou sécurisé. Tout ce qu'il fallait, c'était une petite goutte de poisson dans la coupe du roi, et tout ce pouvoir était transféré à quelqu'un d'autre. Et tout ce qu'il fallait, c'était prendre une mauvaise décision et tout perdre le lendemain.
Mais notre Dieu, sa majesté est réelle. Elle est transcendantale. Sa puissance est palpable dans la création. Vous la voyez autour de vous. Son règne, son royaume sont puissants d'une façon objective. Nous pouvons le voir et toucher. Et il se voit dans la création et même dans les orbites de toutes les planètes. Voilà les habits de notre Dieu. Ce qu'il fait dans la création, c'est incroyable. Il fait connaître sa véritable puissance et son règne continu. Et regardez la dernière partie de ce verset 1 nous dit « Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. » Notre nouvelle édition de Genève ne le dit pas, mais le psalmiste utilise une conjonction au début de cette phrase, une conjonction qui ça veut dire « oui » ou « certainement » ou « en effet ». Il utilise cette conjonction pour souligner davantage cette affirmation sur la permanence garantie de la planète, par exemple, que Dieu a établie. Il nous dit « oui, le monde est ferme ». Ce que le psalmiste veut souligner aussi, c'est que le monde ne sera pas ébranlé. Il est établi. Dieu l'a fait comme ça. Il est fixe comme il est. Tout ce que Dieu a établi dans l'univers et toutes les lois qu'il a mises en place, le cycle de l'eau par exemple, les 4 saisons par exemple, etc. Tout ce que Dieu a construit dans sa création ne sera jamais altéré ni déplacé, jusqu'à qu'il dise le contraire. Et une dernière caractéristique sur le règne de notre Dieu, le verset 2 nous dit « Ton trône est établi dans les temps anciens, tu existes de toute éternité. » On sait que le trône d'un roi était le symbole de son autorité, et donc ici il nous dit que la souveraineté et l'autorité de Dieu étaient établies depuis l'éternité passée. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu un moment où il n'était pas roi. Il n'a jamais eu un moment où il ne régnait pas. Il n'a jamais eu un moment où il avait juste un chaos sans aucun but. Mais depuis l'éternité passée, Dieu est en contrôle de chaque détail de tout ce qu'il a créé dans l'univers. L'Éternel a régné avec autorité depuis toujours. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il n'a pas dû conquérir des ennemis pour après devenir roi, mais il a toujours été le seul roi de l'univers. Cela dépasse trop nos esprits, parce que nos esprits sont tellement limités pour pouvoir comprendre ça. On doit déjà forcer nos pensées pour remonter à environ il y a 6000 ans quand Dieu a créé l'univers. Mais on ne doit pas s'arrêter là. On doit pousser et traverser le voile du temps à ce moment où il n'y avait pas des étoiles, à ce moment où il n'y avait pas des anges, il n'y avait même pas de temps. Et reconnaître que là, l'Éternel était déjà roi. Il était déjà roi à cette époque comme il le sera dans 50 000 ans dans le futur. Mes amis, ce sont des pensées grandes pour notre petite tête, imagination et esprit. Mais c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, parce que si nous comprenons ça, si nous avons une vision large et grandiose de Dieu, alors tout le reste pâlit et devient vraiment petit. Quand nous saisissons la majesté, la seigneurie de Dieu, et sa souveraineté absolue sur tout détail de la création, alors tout le reste, c'est pas grave. Tout le reste devient vraiment petit. Voilà notre Dieu. R.C. Sproul, le théologien, il disait « Il n'existe pas de molécule dissidente ou indépendante si Dieu est souverain. » Numéro 2, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Regardez le verset 3.
Le fleuve élève, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leur onde retentissante. Cette deuxième strophe commence avec une image d'un phénomène naturel qui est sous les yeux du psalmiste. C'est quelque chose qui les concerne, qui les menace. Et le psalmiste écrit ces versets au superlatif. Il utilise la même expression 3 fois. Premièrement, il dit « les fleuves élèvent ». Après, « les fleuves élèvent leur voix ». Et troisièmement, « les fleuves élèvent leur onde retentissante ». Le psalmiste dépeint ici avec quelques mots une image de vagues ou de marées, ou peut-être c'est une tempête forte, c'est quelque chose qui devient de plus en plus fort et plus bruyante, plus menaçante. Ces fleuves, ces vagues, cette inondation semblent devenir contre le psalmiste et le bruit est tellement fort comme le rugissement féroce d'un prédateur. C'est quelque chose chaotique qui menace la paix de ces psalmistes. C'est quelque chose de puissant qui dépasse le contrôle humain. Peut-être c'est un enchaînement d'événements imprévus, on ne sait pas, mais c'est quelque chose de grave qui arrive dans sa vie. Donc, nous avons ici dans ce verset 3 quelque chose qui vient contre le psalmiste et en fait, quelques commentateurs de la Bible pense que ce verset a été justement la raison pour laquelle le psalmiste a écrit ce psaume. Il s'est retrouvé dans la détresse, il s'est retrouvé dans une situation extrême, dans une situation sombre, sans issue, dans ce chaos, il est contre le mur. Et alors, il prend sa plume et écrit la seule vérité qu'il a besoin pour survivre cette épreuve. Verset 1. L'Éternel règne. Et immédiatement, après de nous présenter cette situation difficile dans le verset 3, il détourne son regard encore une fois pour voir la puissance de Dieu dans le verset 4. Le psalmiste sait que ces puissantes eaux, ces événements chaotiques, ou ces peuples en rébellion, ou ces temps de sueur et de larmes peuvent monter et monter, peuvent l'abattre, mais ne parviendront jamais jusqu'au trône de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui peut menacer Dieu. Il peut devenir de plus en plus fort et bruyant, mais ils ne seront jamais plus forts que la voix de Dieu. Alors regardez le verset 4. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissante dans les lieux célestes. Voilà, mes amis, croyez-vous cela? Voilà la solution du psalmiste. Reconnaître que plus haut que la plus haute vague, plus bruyante que la plus forte marée, plus forte que la tempête la plus violente. Là, assis sur son trône, sur les hauteurs, puissamment se trouve l'Éternel qui règne. Il n'y a rien ni personne qui puisse défier un tel pouvoir et une telle autorité. Daniel 4, verset 35 nous dit « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » L'Éternel ne répond à personne. Il règne souverainement. Le psaume 115, verset 3 nous dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Voilà la souveraineté de Dieu. Voilà la absolue souveraineté de Dieu. Et veuillez noter
que le psalmiste nous a donné 3 caractéristiques méchantes, ou 3 circonstances menaçantes dans le verset 3. Et dans le verset 4, il se répond à lui-même avec 3 affirmations pour couvrir avec la souveraineté de Dieu ces 3 choses que le menaçaient. Et il finit avec cette importante crescendo, si vous voulez, une exclamation victorieuse. Il dit, l'Éternel est puissante dans les lieux célestes. C'est-à-dire que l'Éternel est infiniment au-dessus de toutes circonstances qu'on trouve ici-bas chez nous. Il est beaucoup plus fort que la plus forte vague et la plus haute marée. Il est complètement intouchable, parfaitement indépendant, incorruptible, immuable, invincible. Dans sa puissance et dans sa force, il règne et contrôle toutes choses. Dieu règne sur le vaste océan. Et nous ne pouvons même pas réparer un plafond qui coule. Vous vous souvenez, Marc chapitre 4? Les disciples sont au milieu de cette tempête, ils sont dans la barque qui est en train de se remplir d'eau, et donc ils vont réveiller Jésus, et le verset 39 nous dit, Jésus s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Juste par sa voix, il contrôla la mer et manifesta donc son pouvoir et son règne sur la nature, la création. Et naturellement, la réaction des disciples a été la crainte. La crainte a été transférée de la vague, de la tempête et les vagues, à celui qui contrôle la tempête et les vagues. Jésus-Christ qui manifesta sa divinité et sa royauté, son contrôle souverain sur la création. Mes amis, le Seigneur, l'Éternel, règne. Et ça, c'est une sécurité que nous pouvons avoir, car rien ni personne ne le prendra par surprise. Il est étonnamment souverain. C'est ce que ce psaume essaie de nous dire avec des répétitions et des images. Ce psaume doit être le chaleureux bras qui vous réconforte dans le chagrin. C'est la bouffée d'air frais quand on n'en peut plus. C'est la clé qui va ouvrir la porte de la prison de vos circonstances et le mouchoir qui essuie vos larmes. C'est la pluie qui va nourrir votre esprit sec et c'est le pont qui va vous relier à une parfaite paix, la compréhension de la souveraineté de Dieu. Dans le mot de Spurgeon, la souveraineté de Dieu est l'oreiller sur lequel l'enfant de Dieu repose sa tête la nuit, lui procurant une paix parfaite. Et numéro 3, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Le psalmiste a déclaré le règne de Dieu dans la première strophe. Après, il a exploré une situation oppressante et la puissance de Dieu au-dessus de toutes ces situations dans la deuxième strophe. Et maintenant, il nous dit comment nous pouvons être sûrs des 2 premières strophes. Verset 5. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée de temps. Selon votre traduction, peut-être c'est marqué tes décrets, ou tes témoignages, ou tes statuts, mais c'est que ce mot fait référence à la parole de Dieu, la parole écrite de Dieu. Alors, quelle est la connexion entre la souveraineté de Dieu et les Écritures? C'est que dans sa volonté souveraine, il a donné à son peuple sa parole, afin que nous puissions le connaître et voir avec nos propres yeux combien il est souverain au-dessus de tout. Et comme il règne sur tout, sa parole est digne de confiance et immuable. Parce que le Seigneur règne, nous avons la garantie que sa parole est fiable et vraie,
que tout ce qu'il a déjà dit, que tout ce qu'il a écrit pour nous est digne de confiance et inébranlable. Juste comme la création est fixe et inaltérable, sa parole est fixe et inébranlable. Tout ce que Dieu a dit, le psalmiste nous dit ici, est très digne de confiance dans l'hébreu. D'autres révélations sont discutables. La science change avec le temps, vous le savez. Mon opinion et mes émotions dépendent de ce que j'ai eu au petit déjeuner. Mais la vérité divine, la parole inspirée de Dieu est immobile, est stable. C'est quelque chose qui résiste toute tempête et toute opinion et toute controverse et la mode du monde. Nous pouvons faire confiance à tout ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. La parole de Dieu représente le caractère de Dieu et comme Dieu ne change pas, tout ce qu'il a déjà déclaré ne changera pas non plus. Dieu a déjà dit qu'il ne tolérera pas les idolâtres, qu'il ne tolérera pas le menteur, car il ne l'a pas fait dans le passé. Dieu ne va pas juste donner un laissez-passer gratuitement à tout le monde pour le paradis, parce qu'il n'a pas fait ça dans le passé. Et il a déclaré que les bonnes actions d'une personne ne vont pas l'amener non plus au paradis. Dieu a promis dans sa parole qu'il va juger chaque péché, de plus petit menteur au plus sale adultère. Dieu a établi dans sa parole qu'il y a un jugement qui arrive, et c'est sûr, et le châtiment, c'est l'éternité dans un endroit qu'on appelle l'enfer. Et le Seigneur règne et il ne change pas d'avis. Et il a déjà décidé dans sa parole que tous les menteurs auront leur part dans les temps de feu. Il a dit que ni les voleurs ni les adultères ne participeront pas à son royaume. Tout ça est déjà établi, mes amis. Ne vous trompez pas. Il règne et il a décidé ça en avance. Mais parce qu'il est riche en miséricorde, parce qu'il aime le monde tellement, il est descendu, ce roi des rois est descendu dans la personne de Jésus-Christ comme le seul et unique moyen par lequel nous pouvons être sauvés. Jésus a pris sur lui-même le châtiment qui était prévu pour vous et pour moi. Il a souffert sur la croix tout cet châtiment et tous les péchés et toute la colère de Dieu. Il a reçu lui-même. Et quand il a fait ça, il a satisfait la justice du roi. Et ensuite, il est ressuscité des morts et il règne aujourd'hui sur la création qu'il a créée. C'est-à-dire que les pécheurs coupables comme vous et comme moi, nous pouvons avoir le pardon de nos péchés si on a la confiance, la foi en Jésus-Christ. Il faut croire qu'il a payé pour nos péchés sur la croix et on doit nous détourner de nos péchés. C'est ce qu'on appelle la repentance. Et la Bible dit, Dieu qui ne peut pas mentir, il a déjà déclaré qu'à ce moment précis, Dieu l'a promis dans sa parole, il pardonnera chaque péché que vous avez jamais commis. Et il va vous donner une place au ciel pour l'éternité, pas parce que vous le méritez, mais parce que Jésus a payé pour vous, mais vous devez le croire, vous devez le recevoir. Oh mes amis, comprenez que ce roi souverain ne vous offre seulement un armistice, mais il vous offre le pardon total. L'adoption dans son royaume, et nous pouvons être sûrs de ça parce qu'il a déjà dit. Nous ne pouvons pas être sûrs d'aucune chose dans cette vie, dans cette planète, mais nous pouvons être 100% sûrs et certains de que ce que Dieu a fait, que ce qu'il a dit, il le fera. Alors le psalmiste est en train de nous inviter à ouvrir le livre. Il nous invite à constater par nous-mêmes et voir les témoignages de Dieu et voir comment ils sont véritables. Et l'Hébreu nous dit vraiment véritables. Il le souligne.
Si vous avez besoin d'un rappel de la souveraineté de Dieu, tout ce qu'il faut, c'est ouvrir le livre. Laissez votre esprit être rappelé que même s'il semble n'y avoir aucune issue de votre situation aujourd'hui, Dieu est en contrôle. Et quand le découragement vous pèse comme 1000 kilos, Dieu est en contrôle. Sa parole, c'est un témoignage de son règne souverain et nous pouvons lui faire confiance. Jésus a dit dans Matthieu 24, 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Pensez à ça, mes amis. Dans 100 ans, aucun d'entre nous, nous serons ici sur la terre. Mais la parole de Dieu sera toujours plus pertinente que le journal de ce matin. La parole de Dieu aura la même autorité, le même pouvoir que eux lorsque Dieu a fait appel à la lumière. Et la lumière est apparue de nulle part dans la Genèse chapitre 1. Le même pouvoir, la même autorité. Et le psalmiste nous dit ici que la sainteté orne la maison de Dieu. Ce qui veut dire que non seulement Dieu est saint lui-même, mais tout ce qui le concerne est saint et parfait, y compris sa parole. C'est-à-dire qu'il y a une impeccabilité dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est sans erreur. La parole de Dieu est mise à côté, mise à part. Elle est immaculée. Elle est plus parfaite et plus complète que toute la création en elle-même. Le psaume 138, verset 2, littéralement nous dit « Tu as exalté ta parole ensemble avec ton nom. » Vous savez, le nom de Dieu, la parole est juste là, exaltée pareillement. Non seulement sa parole est parfaite et sainte, mais elle produit aussi la sainteté dans le peuple de Dieu. Comment? Nous lisons la Bible, nous croyons la Bible. Nous voyons dans la Bible que Dieu règne suprêmement, qu'il est souverain, qu'il est fort, qu'il est majestueux, qu'il siège sous les hauteurs, incontesté et immuable. Et quand on lit ça, quand on croit ça, en conséquence, nous répondons avec l'humilité. L'humilité, avec une bonne volonté de lui rendre service, de nous mettre à part pour lui, de mettre à part et consacrer nos affections et notre vie pour lui. Après tout, c'est ce que ça veut dire la sainteté. La sainteté, je parlais avec quelqu'un juste avant le culte, ça ne veut pas dire être parfaite. La sainteté, ça veut dire être consacré pour lui, mis à part pour lui. Sa seigneurie le mérite. Sa souveraineté l'exige. Sa majesté l'impose. Mettez-vous à côté pour lui. Mettez-vous à part pour lui. La parole de Dieu nous appelle à servir notre roi dans tout ce que nous faisons, peu importe ce qu'on fait dans la vie. Notre réponse à cet puissant roi, ça doit être la crainte, la dévotion, une consacration à son service. Cela nous appelle à sortir de la médiocrité, à sortir de notre propre rébellion et notre égoïsme et notre complaisance, parce que nous sommes tellement reconnaissants et émerveillés au pied de cet roi, le roi de toute la terre. Le psaume 47, verset 3 nous dit « L'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. » Voilà notre Dieu. Et pour finir, dans ces 5 versets, nous avons une puissante déclaration, une affirmation et un témoignage de la souveraineté de Dieu. Première chose, il n'y a aucun domaine en dehors de sa volonté. Deuxième chose, il n'y a aucune vague plus forte ou plus haute que lui.
Et troisième, il n'y a rien de plus certain que sa parole. Voilà les 3 points, les 3 strophes, c'est ça. Mais maintenant, la question est, qu'est-ce qu'on va faire à ce sujet? Comment nous pouvons appliquer ça dans notre vie chrétienne? Je vous donne 3 réponses pratiques. Première chose, adorez le Seigneur. Remercie-le pour qui il est. Et que, étant en dehors de l'espace et du temps, infiniment au-dessus de tout et de tous, il a condescendu à choisir d'avoir une relation avec vous. Et non seulement ça, mais il a choisi de vous sauver de sa propre colère en envoyant son Fils à mourir à votre place. Alors, adorez ce roi. Le psaume 47, versets 7 au 9 nous dit « Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique, Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège sur son trône. » Donc la première chose, première attitude, adorez cet roi. Numéro 2, faites-lui confiance. Votre vie et chaque aspect de votre vie est entre ses mains. Nous ne savons pas qu'est-ce que va se passer demain. On ne sait pas qu'est-ce que va s'arriver dans le 2025. Nous ne savons pas les raisons de tout ce qu'on va survivre. Mais nous pouvons savoir qu'il est en contrôle, qu'il règne, qu'il est plus fort et plus puissant que la pire des circonstances que vous allez affronter. Dans le dernier chapitre de son livre, après tout ce qu'il avait traversé, Job déclare, Job 42, verset 1 et 2, il dit, Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Voilà la conclusion d'un homme comme Job qui a tout survécu. Mes amis, faites-lui confiance avec chaque détail de votre vie parce qu'il se soucie de vous. Faites-lui confiance avec votre éternité parce qu'il a déjà promis dans sa parole qu'il va vous sauver. Pas parce que vous le méritez, mais parce que le Seigneur Jésus vous justifie devant le grand juge avec sa vie et sa mort et sa résurrection. Tout a été suffisant pour satisfaire la justice de Dieu. La parole nous le dit, alors faites-lui confiance. Si vous pouvez lui faire confiance avec votre éternité, bien sûr on peut lui faire confiance avec le lendemain. Et numéro 3, écoutez le roi. Adorez le roi, faites-lui confiance et écoutez le roi. Numéro 3. Lisez ce qu'il a déjà dit. Tout ce qu'il est écrit pour vous dans les Écritures. Alors, lisez ce qu'il a à vous dire chaque matin et soumettez-vous à son autorité. Suivez ce qu'il est en train de vous dire. C'est le seul moyen, mes amis, de grandir dans la sainteté, d'avancer dans votre vie spirituelle. Il n'y a pas de 30 solutions. Écoutez ce qu'il vous dit. Et quand vous écoutez ce qu'il vous dit, mettez à côté votre propre personne et concentrez-vous sur la souveraineté de Dieu. Voyez la majesté, la souveraineté de Dieu et tout le reste disparaîtra et une joie indescriptible viendra s'installer dans votre cœur. Écoutez Ésaïe 46, versets 9 et 10. Je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Écoutez, ce roi, mes amis, ce roi souverain qui vous aime.
Voilà, mes amis, l'Éternel règne. Yahvé règne. Que cela soit la bannière dans nos cœurs, que cela soit la bannière pour cette Église, pour la prochaine année et pour le reste de notre existence. Et alors que nous saisissons cette vérité et lorsque nous grandissons dans cette confiance, dans la compréhension de la souveraineté de Dieu, encourageons-nous les uns les autres avec cette vérité essentielle. Et marchons individuellement, mais aussi ensemble avec cette vérité bien élevée. L'Éternel règne. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui dans 5 versets a essayé à exprimer l'inexprimable. Dans 5 versets a essayé d'exprimer la souveraineté, la domination, le pouvoir, la majesté de ce Dieu très puissant, tout puissant qui nous aime, qui nous a créés, qui nous aide aujourd'hui, qui pourvoit pour nous, qui nous a sauvés d'une condamnation sûre et certaine. Seulement 5 versets, Seigneur, et avec une faible exposition de ta parole, Seigneur, on a fait tout ce qu'on a pu pour pouvoir faire voir cette grandiosité, cette puissance et majesté de ta personne. Mais Seigneur, tout reste si petit. Aide-nous, Seigneur, dans notre lecture individuelle, dans nos relations les uns avec les autres, dans notre participation dans l'Église, dans tout ce qu'on fait, la vie de prière, Seigneur, que tout ça soit pour notre édification, mais que le but ultime soit de saisir plus de cette souveraineté et majesté que tu as, que tu es. Merci, Seigneur, pour ta parole. S'il te plaît, fais quelque chose avec ça. Au nom de Jésus. Amen.